Et salut tout le monde, c'est le Samouraï 99 pour vous servir. Alors oui, vous dites sûrement, mais Samouraï, pourquoi est-ce que tu fais une vidéo là, tout de suite, alors que tu étais censé sortir une vidéo pour septembre? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien je vais vous le dire, déjà parce que le mois d'août, il n'y a que dalle. Enfin, il y aurait eu que dalle si je n'avais pas sorti cette vidéo. Parce que la vidéo de septembre, c'est comme son nom l'indique, c'est pour septembre. Et ça me prend pas mal de temps, je vais pas vous le cacher. Et du coup, j'ai opté pour un nouveau petit format entre temps. Et oui, finalement, il n'y aura pas qu'un format sur la chaîne, il y en aura plusieurs. Voilà, c'est dit. Et en gros, ce petit format, comme son nom l'indique, c'est une petite découverte. Donc je prends un tome 1, donc là, en l'occurrence, une sacrée mamie. Je le lis. Je fais la petite lecture, la pépère, de mon côté. Puis je fais une vidéo sur mes impressions. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Quels sont les points positifs, négatifs? Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vais continuer à acheter la série? C'est un bon point aussi. Voilà, c'est simplement ces points-là que je vais aborder. Et puis, voilà, je veux dire, je kiffe lire, et puis en même temps, vous profitez pour une nouvelle petite vidéo. Est-ce que je vous recommande ou pas? Est-ce que ça vaut le coup, finalement? Est-ce qu'une sacrée mamie, ça vaut le coup d'être au moins lu, être découvert? Est-ce qu'elle a sa place dans une mangathèque? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. « 1958, Hiroshima. À cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses deux fils. Acculé, Hideko décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la ville pour la campagne quand on n'y est pas préparé. Mais le petit garçon va vite s'habituer à sa nouvelle vie au grand air. Suivant l'exemple de sa super mamie débrouillarde, il apprend à s'adapter à toutes les situations. Tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement l'édition double d'une sacrée mamie. Alors, comme son nom l'indique, c'est une édition double, donc ce n'est pas une perfect, ni une deluxe. Non, c'est simplement une édition double réunissant le tome 1 et 2, ni plus, ni moins. Donc pas de grand format non plus, mais il faut l'avouer que ça passe plutôt bien. Je dois dire, c'est pas trop épais, enfin c'est vraiment pile poil ce qu'il faut pour lire, en tout cas de mon côté. Les illustrations sont plutôt jolies, écoutez, les couleurs passent bien. Ça fait le café, y a pas à dire. Donc, pour moi, ça passe. Ça passe pour une édition double. L'histoire va se concentrer sur deux personnages en particulier. Nous avons en premier lieu le jeune Akihiro, qui au début de l'histoire vit dans la grande ville d'Hiroshima, avec sa mère ainsi que son grand frère. Et pour finir, nous avons la fameuse mamie, la grand-mère d'Akihiro, qui est dans le village de Fuga, dans une vieille maison rafistolée, en pleine cambrousse, dans la campagne, où l'on pourrait presque entendre les cigales chanter. Donc nous avons ici un contexte bien posé, avec d'un côté Akihiro et de l'autre la grand-mère, qui ont deux habitats différents. Akihiro la grande ville, la grand-mère le petit village. Et le tout dans une condition de pauvreté. Et c'est là où ça va être très intéressant seulement, c'est que nous avons d'un côté la vision d'Akihiro, qui du coup a grandi dans la grande ville d'Hiroshima, qui a un mode de vie opposé à celui de la campagne, là où vit la grand-mère, dans sa petite maison, où elle doit rafistoler parfois elle-même. Et d'ailleurs, pour en revenir à la grand-mère, il faut savoir qu'elle est aussi extrêmement radine. Et quand je dis extrêmement, je pèse mes mots. Ok oui. Bon, je ne vous citerai pas d'exemple directement, car je souhaite vous laisser la surprise en cours de lecture. Mais attendez-vous à voir une mamie radine. Ok oui. Mamie radine. Et pour ce qui est d'Akihiro, c'est un petit garçon. Et comme il n'est pas habitué à la vie campagnarde et dans ces conditions de pauvreté, eh bien il va devoir apprendre à vivre avec. Et la grand-mère, elle a vraiment le savoir-faire. Ok oui. Elle va apprendre pas mal de choses, comment se débrouiller avec le peu de moyens, et aussi à devoir utiliser l'environnement à son avantage.
pour ce qui est des dessins. Alors, de mon point de vue, je pense que cela sert très bien le propos, c'est-à-dire que nous avons des dessins détaillés lorsqu'il y en a besoin, comme par exemple la maison délabrée de notre chère mamie, ou bien le moment où elle fait la récolte, ou bien la présentation de certains éléments importants, ou même la mise en avant de nouveaux personnages. Et donc le tout est plutôt agréable visuellement, hein. Je veux dire, ça va pas décrocher votre mâchoire, vous n'allez pas avoir un wow effect, ce n'est pas le but. Je veux dire, c'est pas du Tetsuhara ou, ou même le dessinateur One Punch Man, non, c'est pas ça le propos. Et une chose aussi que j'ai retenue, ce sont les expressions exagérées du petit garçon Akihiro, qui fonctionnent très bien. On voit que c'est un jeune garçon plein de fougue et de vie. Il a des expressions très caricaturaux qui fonctionnent très bien, en tout cas de mon côté. Et donc voilà, ce qui rend plutôt la lecture plutôt agréable. À qui est-ce que je conseillerais ce manga? Je dirais plutôt aux personnes qui chercheraient autre chose que des shonen neketsu. On va dire, c'est un manga qui est abordable, qui est facile à lire, accessible à toutes et à tous, et même aux personnes âgées. Honnêtement, je pourrais même le conseiller à ma mamie, hein, et je pense que c'est ce que je ferai après cette vidéo, clin d'œil. Et je dis ça parce que vraiment, je pense que c'est une lecture qui m'a fait du bien. Je veux dire, entre des gros shonen bien baston et tout, c'est bien de temps en temps d'avoir une lecture qui change. Moi, c'est une de mes philosophies actuelles, c'est de sortir de ma zone de confort, et aussi de varier mes lectures. Parce qu'à trop enchaîner le même genre, au bout d'un moment, on risque d'avoir ce sentiment de lassitude. Et je pense qu'il est bien de temps en temps de changer un peu de registre et pourquoi pas tenter des mangas auxquels on n'a pas l'habitude de lire. Et croyez-moi, des fois on peut avoir de très bonnes surprises. Et bien voilà les amis, c'était Une sacrée mamie chez Delcourt Tonkam avec cette édition double. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la faire et surtout avoir lu ce manga et vous avoir donné mes premières impressions. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez lu ce manga. Quel est votre avis à vous également? Je serais très curieux de lire vos commentaires. Et puis, bah, si jamais vous voulez me soutenir, bon, il n'y a pas de 36 000 solutions. Il n'y a pas de 36 000 solutions, vous le savez très bien. C'est le like, c'est de vous abonner, mettre un petit commentaire, comme je le dis, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis bon, si jamais vous appréciez discuter ou quoi, bah, le Discord est là, il est sous la description si vous voulez nous rejoindre. Voilà, on est plein de petits potes, on discute chill, tranquille, on parle de manga, mais pas que, il y a aussi un coin dédié aux films, aux jeux vidéo. Voilà, il y a ce qu'il faut, tout le monde est le bienvenu. Bref, sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez des mangas, soyez curieux et curieuses, et puis prenez soin de vous. Allez, c'était le 99 pour vous servir.